Pourquoi trades-tu comme un policier au carrefour? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin. Alors, je suis Didier Ngbedo, trader professionnel depuis 2016. Et d'ailleurs, j'ai développé un indicateur performant, BTG Indicator, qui intervient sur tous les actifs, d'accord, sur tous les marchés, d'accord, et en l'occurrence sur la plateforme MT5. Pour te montrer déjà la performance de l'indicateur, je te présente les positions que nous avons prises aujourd'hui. En un, nous avons pris un buy sur ISAG, USD, c'est-à-dire le silver contre le dollar. Nous avons pris un sell sur Boom 500. Quel est le résultat? Allez, voilà le résultat. Donc, nous sommes en gain sur les deux positions. Donc, voilà la performance de l'indicateur BTG Indicator. Donc, si tu voudrais bien mieux voir, mieux comprendre ce que c'est que, comment ça marche, n'hésite pas de nous contacter. Notre numéro sera dans la description. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du trading. Pourquoi vous tradez comme un policier au carrefour? Loin de moi l'idée d'apostropher les policiers, non. Mais depuis l'enfance, j'avais eu une perception bizarre. Je me disais que je serais un policier parce que, vous savez, généralement, les policiers au niveau des carrefours, d'accord, ils sont tout le temps là pour voir ceux qui vont effreindre la loi, ils vont les prendre, ils vont les saisir, et puis voilà, généralement, c'est pour les soutirer de l'argent. C'est ce que je constate quand j'étais enfant. D'accord? Donc, ça me dit quoi? Je me disais que si on renvoie peut-être mon enfant de l'école, et s'il vient, en tant que policier, il suffit juste que j'aille devant et sur le carrefour et que je trouve juste quelqu'un qui n'a pas porté peut-être son casque ou quelqu'un qui peut-être n'a pas joué ses papiers ou la vignette ou la visite technique, je sais pas. Mais de toutes les façons, je trouverai quand même quelque chose pour soutirer de l'argent chez les usagers. Donc, c'est ma manière de voir quand j'étais enfant. Alors, le constat que j'ai fait lorsque j'ai grandi, lorsque aujourd'hui je suis trader, j'ai constaté que beaucoup vont sur le marché comme les policiers au niveau des carrefours. Beaucoup vont sur le marché quand ils ont un besoin. Je suppose que quand ils ont une dette à solder, quand ils ont des factures à payer, quand ils ont besoin d'argent, c'est là ils vont sur le marché, ils veulent trader. Écoute, je suis là pour te dire ce matin que c'est une erreur. Je suis là pour te dire, oublie cette manière de faire. Tu dois comprendre que le trading, c'est un métier. Le trading, ce n'est pas du jeu. Le trading, ce n'est pas de la loterie. Le trading, ce n'est pas une machine à sous. Je te le dis. Le trading, ce n'est pas une machine à sous. C'est un métier comme tous les autres métiers que tu connais, qui nécessite des risques, qui nécessite de la patience, qui nécessite beaucoup de choses. Donc, on ne trade pas pour avoir beaucoup d'argent. Mais en tradant, on peut avoir beaucoup d'argent. Je voudrais que tu comprennes un peu la nuance. On ne trade pas pour devenir riche, non. Mais en tradant, on peut devenir riche. On ne trade pas pour payer les factures, non. Mais en tradant, tu peux payer tes factures. Vous devez comprendre le pan. Donc, si déjà au départ, c'est pour te faire beaucoup d'argent que tu viens sur le marché, écoute, tu vas perdre tout ce que tu as. Le marché va te ruiner. Le trading va te ruiner. Mais si tu conçois cela, tu conçois le trading comme un métier, et tu sais qu'il faut des risques, tu sais qu'il faut de la patience, tu sais qu'il faut prendre des positions, il faut attendre, il faut respecter, il faut être discipliné. Écoute, le trading va te donner réellement de l'argent. Mais si pour toi, c'est pour rapidement faire de l'argent, parce que tout ce que tu vois les graphiques, toutes les vidéos que tu vois la vie des traders, et tu penses que c'est ça, que le trading c'est belle, c'est rose. Je te le dis, oui, le trading c'est beau, c'est joli, mais il te faut de la discipline. Il faudrait que déjà au départ, avant que tu ne cliques sur buy, que tu saches que ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Avant que tu cliques sur buy, tu dois d'abord savoir, te poser la question à savoir, mais est-ce que ce que j'ai défini au départ, est-ce que c'est ma stratégie? Est-ce que tout ce que j'ai dit, je verrai avant de prendre la position, est-ce que je les vois réellement? C'est ça. Mais quand tu as une dette à solder, quand tu as un problème, quand tu as besoin d'argent, tu viens rapidement et au lieu de prendre la position, on est obligé de prendre plus de lot et puis voilà, on attend. Ou bien quand on prend la position et la position évolue, on dose le lot. Écoutez, ceux qui le font, vous devez comprendre que vous êtes en train de jouer à la loterie. Allez, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si vraiment cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas de la partager, n'hésite pas de liker. Et je te dis, c'est un programme que j'ai lancé, d'accord, où tu pourras me poser des questions et je reviendrai avec des vidéos pour te les répondre. Ensemble, nous allons avancer. Allez, porte-toi bien. À la vidéo prochaine.